Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après cette pause estivale. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Le potager a continué de bien produire pendant ce mois d'août. Et là, je rentre dans une belle période pour récolter tout ce que vous voyez derrière moi, tout ce qui est potimarron, butternuts, les courges en général. Et vous allez voir qu'il y a des incidences si on récolte trop tôt, si on récolte sur une période qu'on peut dire comme idéale, si on récolte trop tard, ça va avoir des incidences sur la conservation, sur la qualité gustative, et en fait chaque stade de récolte a des avantages et des inconvénients, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors on commence avec le signe majeur, le signe visuel qui déjà va nous donner une énorme indication pour savoir quand récolter. Ça va être l'aspect visuel. On va avoir un fruit qui arrive à une coloration définitive, par exemple un bel orange pour ce potimarron. Et l'autre indication visuelle très importante, ça va être la couleur, l'avancée, la texture du pédoncule. Donc le pédoncule, c'est ça, c'est ce qui rattache le fruit à la tige. Et ce pédoncule, vous voyez qu'ici, par exemple, il est vert, mais il commence à se brunir, à devenir un peu marron, à changer de texture, à s'assécher, à devenir un peu liégeux. Et ça, c'est un signe qu'on rentre dans ce qu'on appelle le stade optimum de récolte. On va avoir un fruit qui à la fois va bien se conserver et qui à la fois va avoir une belle qualité gustative. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de plus que ça, pour vous parler de récoltes qu'on pourra faire à sous-maturité, comme par exemple ce butternut. Vous voyez qu'il n'est pas encore sur une couleur définitive, il est un peu plus vert, et puis son pédoncule est encore bien vert, alors que celui-ci par exemple commence à un petit peu brunir, et même là on n'est pas encore en stade optimal, ça mériterait encore de brunir un petit peu plus. Donc là, je m'appuie sur, je vais vous montrer une étude à l'image, sachant que des études, j'en ai lu vraiment des tonnes, je me suis beaucoup passionné pour ce sujet, et toutes les études vont dans le même sens. Et ces études, qu'est-ce qu'elles permettent de mettre en avant? Eh bien, elles montrent que si on récolte à sous-maturité, donc quand on a un pédoncule qui est encore assez vert, c'est la courbe orange. Et donc cette courbe, plus on avance vers la droite, plus on avance dans le temps, et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elle reste plate plus longtemps que les autres, et plus elle est en bas, en fait, moins on a de pertes de récolte, ce qui veut dire que ça se conserve plus longtemps. Et ça tord un petit peu le coup à des idées préconçues où on pourrait se dire tiens, je vais bien laisser sécher pour bien les conserver. Eh bien en fait non. Les butternuts, c'est pareil pour les potimarrons, c'est pareil pour les courges en général. Si on les récolte un peu plus précoces, eh bien en fait on va avoir une conservation qui va mieux se faire. On va garder 70, 80, 90% de la récolte encore au mois de janvier, de février, de mars, alors que si on récolte sur un stade optimum ou sur un stade de surmaturité, on le verra juste après, et bien là les courbes montent beaucoup plus vite, on perd plus vite une partie de la récolte avec des fruits qui vont s'abîmer, qui vont commencer à pourrir. Alors le stade de surmaturité, lui ça va être au contraire quand le pédoncule est vraiment très sec, très ligneux. Alors sous mon climat c'est dès le mois de septembre, sous des climats plus frais ça va être plutôt au mois d'octobre. On va vraiment avoir des fruits qui vont être d'une couleur largement définitive, mais surtout des pédoncules très secs, le feuillage qui commence à disparaître. Et bien là, la courbe, on voit qu'elle monte en fait beaucoup plus vite. Dès 2-3 mois, on commence à perdre un certain pourcentage de la récolte, et dès le mois de janvier-février, on commence vraiment à perdre la grande majorité de la récolte. Donc vraiment, pour vous dire que vous avez plusieurs stades, optimum, on va avoir une bonne conservation. Si vous voulez tout miser sur la conservation, on va récolter de façon sous-mature, plus tôt, avec un pédoncule encore un peu vert. Et si on veut récolter trop tard, enfin plus tard, là on va avoir une conservation moins bonne. Mais il y a maintenant un autre indicateur très important, c'est le goût. On cherche tous le goût quand on cultive de notre potager, on veut vraiment se régaler au maximum. Et là, eh bien, pas de bol, ou en tout cas c'est un fait, eh bien, les cultures à sous-maturité vont se conserver longtemps, mais auront moins de taux de sucre. Alors je vous mets le diagramme, mais il n'est pas facilement compréhensible, mais comptez sur moi pour vraiment vous l'expliquer au mieux. Quand on récolte tôt, ça se conserve, mais c'est moins sucré, c'est moins goûteux. Et quand on
quand on récolte très tard, eh bien là ça se conserve un peu moins bien, mais par contre on a un taux de sucre qui s'est vraiment mieux développé, qui est plus important, et on va avoir une meilleure qualité gustative. Donc que faire? Eh bien moi ce que je fais depuis des années, c'est que comme souvent je suis dans la nuance, dans le compromis, et je récolte sur des fruits qui sont quand même bien avancés et avec un pédoncule qui commence à devenir liégeux. J'en laisse quelques-uns qui vont un peu plus durcir et qui vont être encore plus sucrés, que je vais manger en priorité. Et puis quelques-uns peut-être que je vais récolter comme cela en sous-maturité, seront un peu moins bons, mais je pourrai les manger au mois de février, de mars prochain, parce qu'ils vont vraiment bien se conserver. Donc pour résumer, on peut récolter à un stade optimum, alors ça va être mi-fin août jusqu'à mi-septembre selon les climats doux, tempérés, plutôt mi-septembre à mi-octobre sous des climats plus frais, et puis après on rentre sur une surmaturité avec des fruits qui vont être meilleurs mais qui vont se conserver un petit peu moins longtemps. Un petit mot ensuite sur les autres paramètres qui vont impacter votre conservation. Donc déjà, bien les récolter, hein. On va le faire au bon moment, donc par exemple fin août, mais il faut le faire de la bonne façon. On va absolument garder le pédoncule, hein, parce que si vous le cassez, vous faites une porte d'entrée et vous allez générer de la pourriture. Donc on coupe bien au-dessus du pédoncule, hein, on peut prendre de la sécurité. Là, vous voyez que j'ai carrément coupé bien au-delà. Et puis ensuite, une fois qu'on a récolté, il va falloir bien les conserver. Et là, c'est super important. Il faut éviter toute humidité. Donc on se met dans l'endroit le plus sec, le plus ventilé possible. Moi, je me mets dans ce que j'appelle un légumier, hein. C'est mon papa qui m'avait fabriqué ça. Donc ce sont des tiroirs dans un meuble qui est très ventilé. Et au fond des tiroirs, j'ai ce genre de clayettes. Et les clayettes, ça permet de laisser passer l'air. Et comme ça, vraiment, l'air passe de tous les côtés. Et ça évite d'avoir trop d'humidité. Donc vous pouvez, par exemple, chez vous, mettre ça sur des étagères. Mais prenez des étagères un peu trouées. Et vous allez vraiment favoriser une bonne ventilation, un aspect très sec. Et puis éviter que ça se touche, hein. Si vous collez les courges, si vous les entassez, non, il faut vraiment les séparer. Laisser chacune un espace que j'appelle vital, hein. On a tous besoin d'oxygénation, d'aération, d'espace de vie. Eh bien c'est pareil pour ces fruits et pour bien les conserver. Donc mettez ça au garage, dans la cuisine, où vous voulez, mais surtout dans un endroit le plus ventilé, un endroit de stockage le plus aéré et le moins humide possible. Et pour finir cette vidéo, je vous montre les variétés que j'ai semées, que j'ai cultivées cette année. J'ai tout misé en fait sur les petits calibres parce que plus les années passent et plus je me rends compte que les gros calibres, alors c'est bien, hein, je vous mets les images des années passées, ça en met plein la vue, on rentre avec 15-20 kilos par courge à la cuisine, on est tout fier, mais je trouve que c'est pas forcément le plus pratique. Moi je sais que déjà cuisiner, consommer la moitié d'une courge, c'est pas évident, hein. Nous on en consomme en fait juste un quartier pour un repas. On va cuisiner, conserver le reste, on va en faire des soupes, les congeler. Il reste encore une grosse moitié, il faut essayer de les donner, de partager. Enfin, je trouve ça pas forcément évident. Alors que quand on cultive des petits calibres, eh bien paf, hein, avec un potimarron comme celui-ci, je peux vous dire qu'on a déjà à manger pour plusieurs repas. Et comme ça, on ne perd rien, on ne gâche rien. Vraiment, on ouvre et on mange tout directement. Et ça, c'est génial. Pareil pour les butternuts, hein, j'ai beaucoup misé sur ça. Je vous montre aussi la courge royale à cornes. Alors là, vraiment magnifique, hein, visuellement, et puis aussi en goût très prononcé. Je les ai récoltés, j'ai même pas attendu que ça sèche plus parce que je sais que le goût est vraiment déjà très fort. Et puis je vous montre aussi la plus petite variété de courge qui existe, hein, c'est la pomme d'or. Là, c'est carrément bien. Regardez, j'ai quasiment une cagette entière. Alors que j'ai mis qu'un seul plant, hein, mais un seul plant donne 20-30 petites courges. Donc ce sont des pommes d'or, on peut les pré-cuire un peu dans l'eau bouillante ou à la vapeur. Et puis ensuite on coupe en deux, on enlève les graines, on agrémente de quelques bêtises, hein, vous savez, des petits lardons, de la crème, du fromage. Et hop, on se retrouve avec des portions individuelles. Donc pommes d'or, vous avez aussi les Jack B. Little qui sont un peu plus grosses. Mais voilà,
c'est des petits calibres sur lesquels j'ai tout misé. Ça va me faire à peu près 20-30 kilos, ça nous suffit largement. J'ai eu fait des saisons à 100 kilos et vraiment c'est beaucoup trop, on est 4 dans la famille et voilà, ça sert à rien. Il faut vraiment cultiver les bonnes quantités. C'est quand même du travail, c'est de la place prise. Et moi, je me rends compte qu'avec 20 à 30 kilos de courges sur la saison, on a plusieurs mois pour les manger, ça nous suffit largement. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vraiment votre façon de faire, votre expérience à vous sur ce sujet. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention et puis à très vite, bien sûr, pour de prochaines vidéos. Ciao!